Cette protection est essentielle car elle permet à la structure de faire face ou de se maintenir, de passer le cap du décès ou de l'invalidité professionnelle d'un de ses associés. La mise en place de cette protection va permettre aux associés de définir les conditions du rachat des parts de l'associé invalide ou décédé. Cela permettra, lors de la survenue du sinistre, de l'événement, d'éviter la déshérence des parts entre les mains d'héritiers non professionnels, en l'absence de repreneurs, ou la vente des parts à la va-vite à un associé non désiré. Pour l'associé empêché d'exercer, le capital perçu lié à la cession des parts lui permet de faire face à son état d'invalide ou à ses héritiers en cas de décès, d'avoir des liquidités pour pouvoir payer tout ou partie des droits de succession. Toutes les sociétés d'au moins 2 associés peuvent souscrire cette protection, à l'exception des sociétés de fait qui ne bénéficient pas de la personnalité morale. Lorsque l'on met en place ce type de protection, il est très important de savoir sur qui repose l'obligation de rachat. Si l'obligation de rachat repose sur la société, on mettra en place un contrat souscrit par elle et qui protégera l'ensemble des associés. Si l'obligation de rachat repose sur les associés, on mettra en place autant de contrats qu'il y a d'associés et les garanties seront versées au bénéfice des co-associés. Il est essentiel que ces obligations convenues entre les associés soient formalisées dans un document. Ce document sera soit un pacte d'associés, si les obligations reposent sur les associés, soit un accord d'entreprise, si l'obligation de rachat repose sur la société. Ce document qui formalise les conditions du rachat peut être rédigé par un notaire ou un avocat. De manière non exhaustive, il doit comporter les points les plus importants, à savoir créer l'obligation de rachat pour les associés qui restent en activité, créer l'obligation de vente pour l'associé qui est invalide et la transmettre à ses héritiers si jamais il décède, donner une manière d'expertiser la valeur des parts et enfin soumettre la société ou les associés à l'obligation de souscrire un contrat pour financer ce rachat. Oui, il est indispensable. Retenons 2 points. Le premier, c'est un éventuel risque fiscal. S'il n'existe pas, qu'un risque se réalise, par exemple un associé devient invalide, il n'y a pas de pacte d'associés, le capital est remis entre les mains des co-associés, cela pourrait être qualifié en donation. Autre cas, la société a souscrit un contrat, en déduit la cotisation, et il n'y a pas d'accord d'entreprise pour donner valeur à cette déduction, la déduction de la cotisation pourrait être remise en cause. Autre conséquence de l'absence de formalisme, aucune des parties n'est obligée en rien. Celle qui reçoit les fonds pourrait les utiliser comme bon lui semble, et celle tenue de vendre ses parts pourrait ne pas le faire ou émettre des exigences excessives. Tout dès lors reposerait sur la bonne foi des parties et le respect de la parole donnée. Si vous exercez en groupe, Groupe Pasteur Mutualité vous propose ces solutions dédiées, le contrat à perte pécuniaire et pacte d'associés. N'hésitez pas à en parler à votre conseiller.